Et on poursuit avec Richard de 16. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte. Et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, et puis bonjour à notre invité que je vous laisse présenter aux auditeurs. Eh bien, notre invité, c'est Benjamin de Diesbach, qui est photographe, journaliste, écrivain. Merci beaucoup d'être avec nous, Benjamin. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est surtout parce que vous êtes auto-entrepreneur, indépendamment de vos autres qualités, et que à un moment donné, le gouvernement Bayrou a décidé, même Barnier, si je ne m'abuse, de remettre en cause le fait qu'il y ait une franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs. Ah, exactement. D'abord, merci beaucoup de nous donner la parole. Effectivement, le gouvernement a décidé d'abaisser ce seuil qui était de l'ordre de 37 000 euros pour les professions libérales et de 85 000 euros pour les artisans. Alors, ils ont décidé de descendre ce seuil à 25 000 euros. Il faut bien comprendre, les auto-entrepreneurs, en fait, n'étaient pas assujettis à la TVA, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à récolter cette TVA à partir du moment où vous ne dépassiez pas le seuil de 85 000 euros. Aujourd'hui, ils l'ont abaissé, enfin, ils veulent l'abaisser à 25 000 euros. C'est-à-dire, en fait, quasiment obliger les auto-entrepreneurs donc, à récolter cette TVA. Alors, ça a évidemment des conséquences assez dramatiques, dans le sens où, d'abord, ça va les obliger à rentrer dans cette tracasserie administrative, qui est d'apprendre à récupérer cette TVA. Et puis, ça va poser évidemment un problème, qui est que, en fin de compte, pour beaucoup d'entre eux, eh bien, il va falloir... beaucoup d'entre eux travaillent pour des particuliers, et les particuliers ne récupèrent pas la TVA. C'est ça, parce que une partie des arguments du gouvernement, c'est de dire on vous oblige à récupérer la TVA, mais c'est pas grave, vous allez faire comme tout le monde. Vous percevez la TVA, vous nous rendez la TVA, vous pouvez maintenir vos prix, mais en fait, si une entreprise, effectivement, perçoit la TVA à la place de l'État et la rend à l'État, car il n'y a pas que le percepteur des impôts, les entreprises aussi sont des percepteurs d'une certaine manière. Quand je travaille avec une entreprise, effectivement, c'est une opération blanche. C'est-à-dire, toute la TVA que j'ai versée est compensée par toute la TVA que j'ai perçue. Et donc, vous, en tant qu'auto-entrepreneur, quand vous achetez un appareil photographique, vous payez la TVA et l'État ne vous dit pas du tout que vous pouvez l'enlever de vos revenus. Non, pas du tout, non. On récupère pas la TVA. Donc en fait, ce que l'État veut mettre au point, c'est un truc assez intelligent. On vous force à payer la TVA et on vous force à percevoir une TVA que vous rendrez. Donc là, vous perdez au début et à la fin. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est une très mauvaise opération. Et par ailleurs, beaucoup d'auto-entrepreneurs ou de micro-entrepreneurs ne travaillent pas avec des entreprises, travaillent avec des particuliers. C'est-à-dire que quand Patricia va couper les cheveux à Jean-Claude chez lui, Jean-Claude, il s'en moque complètement de récupérer la TVA. Il ne va pas la récupérer. Donc en fait, il va voir le prix de sa prestation augmenter de 20%. Bon, donc qui va accepter une augmentation de 20%? C'est du délire complet. Donc ce qui va se passer, c'est que Patricia, elle va perdre Jean-Claude comme client, donc elle va perdre un de ses clients. Ou elle va décider de baisser drastiquement ses tarifs. Ou elle décide de répercuter cette augmentation de 20% sur son chiffre d'affaires, en fait, et de le payer. Donc elle va devoir payer 20% en plus des charges qu'elle paye tous les trimestres. Elle devra répercuter donc cette augmentation sur son chiffre d'affaires. Donc c'est complètement délirant. Et ça va donc provoquer la perte pour beaucoup d'auto-entrepreneurs de leur chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme solution, ils auront soit la solution de se restreindre et de ne pas dépasser le seuil de 25 000 euros. C'est une des solutions. Soit de décupler leurs activités par un conjoint qui va en créant un autre statut pour pouvoir éviter donc de dépasser les 25 000 euros, soit ça sera de travailler au noir. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est une mesure qui est complètement délirante dans un moment où tout le monde nous parle de travailler plus, de produire plus, etc.
en réalité, va avoir pour effet l'exact contraire. Alors, il y a quelque chose qu'il faut quand même dire, c'est que ce projet débile d'augmentation de perception de la TVA en abaissant le seuil où cette TVA peut être perçue, a été rejeté. C'est-à-dire, normalement, la mesure est suspendue. En fait, je dis rejetée, c'est inexact. Elle a été suspendue jusqu'au 31 décembre 2025. Autrement dit, l'État peut décider de réactiver cette mesure. L'État dont on sait à quel point il est impécunieux et à quel point il cherche désespérément à rapporter de l'argent. Ah oui, il est prêt à taper n'importe qui. Hein. La semaine dernière, c'était les retraités aisés, hein, avec 4 tonnes de guillemets entre le mot aisé. Et puis aujourd'hui, c'est les auto-entrepreneurs. Demain, on ne sait pas, ça sera peut-être notre épargne. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que effectivement, ils n'ont fait que repousser. Et encore, hein, ils l'ont repoussé avec certaines modalités. C'est-à-dire que ça s'appliquerait, mais pas pour tout le monde. Par exemple, pour les artisans qui travaillent dans le BTP, ça ne s'appliquerait pas. C'est ce qu'ils voudraient faire. Hein, parce qu'ils ont eu effectivement des dépressions très importantes du secteur du bâtiment, qui veut absolument détruire ce statut, estimant que c'est une concurrence déloyale par rapport aux artisans ou aux entreprises qui travaillent dans le bâtiment. Donc ça, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs est absolument contre. Elle est contre établir des différences entre les auto-entrepreneurs. Et c'est pourquoi nous organisons demain, il est organisé demain, une manifestation devant Bercy. Donc le mardi 6 mai, entre 9h et 12h, il y aura donc un rassemblement d'auto-entrepreneurs pour poursuivre la pression sur le gouvernement et sur les députés, pour bien leur faire comprendre que, évidemment, nous sommes absolument hostiles et nous voulons l'abrogation de cette mesure. Alors, il y a des parlementaires vous suivent d'ailleurs, hein, puisque comme le député Lyotte, spécialiste du budget, Charles de Courson, Hervé Juvin, donc, autrement dit, il y a des représentants du peuple qui trouvent effectivement que cette mesure est aberrante pour des raisons économiques évidentes. Ouais. Et il y a d'autres députés qui vont vous suivre ou pas, puisque normalement la ministre Véronique Louwagie, donc voilà, c'est bien ce genre de manif parce qu'on apprend les noms de ministres qu'on ne voit jamais Exactement. À la télé. Enfin, voilà. Donc il y a une ministre, Véronique Louwagie, Louwagie, donc recevra pour une réunion de concertation, en même temps que la manif ou presque, les députés Maxime Allégret-Pillot, Anne-Laure Blin, Joël Bruno, etc., Daniel Simonet, Stéphane Peu. Et ce que vous proposez, et il suffit pour ça d'aller sur le site de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, hein, c'est assez simple, fnae.com ou .fr, je ne me souviens plus. Et il y a un modèle de courrier à personnaliser qu'on peut télécharger. Il y a le courriel des députés reçu en concertation auquel vous pouvez envoyer votre lettre de soutien. Et si le gouvernement vous reçoit en la personne de Véronique Louwagie, c'est peut-être que cette manifestation est inutile. Parce que quand un gouvernement reçoit des gens, c'est forcément pour les écouter et écouter le vœu des citoyens et faire en sorte que les Français soient heureux. Oui, là, il faut être extrêmement prudent, hein, parce qu'on a vu à quel point tout était changeant aujourd'hui, d'une semaine à l'autre. Il faut être extrêmement... à mon avis, prudent. Par ailleurs, vous disiez, effectivement, la fédération a créé un modèle de lettres. Je pense que beaucoup de personnes ont écrit, ce qui est mon cas aussi, puisque j'ai écrit à 6 sénateurs et à mon député, à la députée qui est LFI d'ailleurs, du Val d'Oise. Une seule personne m'a répondu, qui est la sénatrice du Val d'Oise. Donc vous voyez, c'est pas, je ne sais pas si cette cause vraiment mobilise énormément nos députés. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà du statut, et ça c'est ce qu'il faut bien comprendre, hein, du statut des auto-entrepreneurs, c'est l'idée même, si vous voulez, de flexibilité et de liberté dans l'économie qui est en jeu aussi. Hein, c'est-à-dire que ce que ne supporte pas, et ça c'est important, et c'est pour ça qu'il faut faire aussi un peu d'histoire, il faut se rappeler pourquoi il a été créé en 2009 par Nicolas Sarkozy, c'est que ce statut était là pour simplifier la création d'entreprises.
Voilà, donc s'inspirant de modèles qui venaient des États-Unis, d'Australie, enfin de pays où il est beaucoup plus facile, où en quelques minutes, je dirais, vous pouvez créer une entreprise. Bon, à l'époque, avant d'être créé, avant de créer ce statut, créer une entreprise, c'était complexe, hein. Et c'était souvent réservé d'ailleurs, soit au milieu du patronat, soit à certaines catégories comme les artisans. Et Nicolas Sarkozy a voulu, dans un contexte de crise et d'augmentation du chômage, créer un statut où vous pouviez créer une entreprise en quelques minutes sur un site internet, hein. Alors, on peut créer une entreprise et on peut la créer très simplement avec évidemment des avantages incroyables, comme par exemple le fait de ne pas être immédiatement taxé par l'État, puisque si vous créez une entreprise, non pas en tant qu'auto-entrepreneur, mais en tant qu'entrepreneur, vous êtes tout de suite en dette vis-à-vis de l'État. Il y a des impôts de production qui tombent, il y a des impôts sociaux qui tombent. Vous n'avez même pas commencé à produire une richesse quelconque, vous n'avez même pas commencé à facturer, que déjà l'État vous a envoyé la facture. Avec l'auto-entrepreneur, on attendait en fait que vous ayez commencé à gagner de l'argent pour vous en réclamer un peu. Exactement. Ouais. Donc, et même pour ce qui était des cotisations sociales, en fait, il y avait une unique cotisation qui était proportionnelle au chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous ne faisiez rien, vous ne payez rien. Et donc, c'était évidemment un avantage très important et qui faisait que très rapidement, ça a créé des controverses, des polémiques, et notamment une opposition du monde des artisans qui disait mais écoutez, c'est vraiment dégoûtant, c'est une concurrence déloyale, ces gens-là sont favorisés par l'État, alors que nous avons à payer des charges très importantes et qui ne sont pas en proportion de notre chiffre d'affaires. On doit les payer, point barre, qu'on ait de l'argent ou pas. Ce à quoi Nicolas Sarkozy répondait que en fait, la concurrence déloyale ne venait pas des auto-entrepreneurs, mais elle venait du travail au noir, hein, qui est très important aujourd'hui en France, et qu'il valait mieux avoir des gens qui payaient des cotisations, qui participaient quand même à l'état social du pays, plutôt qu'avoir des gens qui en sortaient complètement et qui concurrençaient justement ces artisans. Donc, Alors, Nicolas Sarkozy avait raison. Il aurait peut-être pu aussi aller au bout de son raisonnement et dire qu'il y avait une seconde concurrence déloyale, c'est celle de l'État, en fait, qui effectivement rend la concurrence extrêmement compliquée et surtout fait en sorte que le prix de la prestation ne soit pas du tout le prix ressenti, le prix naturel, mais au contraire un prix terriblement grevé par tous ces impôts obligatoires. Donc en fait, l'idée de Sarkozy, que les auditeurs de Radio Courtoisie se rassurent, nous ne sommes pas devenus sarkozystes d'un coup d'un seul sur l'antenne, mais ça nous avait tous surpris que ce soit une bonne idée, que ce soit une idée qui simplifie la vie des Français, que ce soit une idée qui permette de s'enrichir, une idée en plus qui n'obligeait pas le citoyen salarié à changer de statut et à abandonner son travail pour créer son entreprise. Alors parce qu'aujourd'hui encore, il y a des choses aberrantes. Si vous êtes fonctionnaire et que vous décidez de créer une entreprise et que vous êtes retraité, l'État oblige les fonctionnaires retraités à être contingentés dans les sommes qu'ils peuvent dégager s'ils créent leur petite entreprise. Donc du coup, beaucoup de fonctionnaires, évidemment, ont envie de faire quelque chose et ne peuvent pas améliorer leur retraite, car les retraites des fonctionnaires ne sont pas systématiquement celles de François Hollande. C'est parfois misérable. Et là, on se retrouvait avec quelque chose d'intelligent, on se retrouvait avec quelque chose de pratique, de simple. Et en fait, on avait l'impression que l'auto-entrepreneur était la voie ouverte à la simplification de toute l'entreprise, en fait, de tout le système de l'entrepreneuriat. Exactement, ouais. Et c'est ce qui dérange. Alors pourquoi est-ce que ça dérange ? Ça dérange parce que, si vous voulez, ça met en place une idée qui est celle de la flexibilité, de la simplification, et qui aurait dû se répandre. Mais en réalité, ça c'est un peu la France, c'est que nous, on superpose. Il n'y a pas que l'administration, hein, les services de l'administration, on superpose aussi les statuts complètement différents des uns et des autres. Et c'est vrai que pour les artisans, ils ont considéré ça comme une concurrence déloyale. Et d'une certaine manière, on peut le comprendre. Mais au lieu de se dire, on va simplifier en fait la vie de tout le monde, on n'a pas eu ce courage-là. Donc en fait, on a créé un statut
qui était beaucoup plus libéral que d'autres. Et ça n'a pas, on n'est pas allé plus loin en fin de compte. Hein. Et donc aujourd'hui, l'obsession, c'est de les détruire en fin de compte, et c'est de revenir à un système qui soit beaucoup plus contraignant pour tout le monde, mais qui va créer de la précarité, du chômage, et qui est donc absurde, surtout dans une période où on cherche à créer de la croissance. Alors, l'idée, évidemment, de la part de Bercy, c'est de faire en sorte que ce statut de micro-entrepreneur disparaisse peu à peu parce que son intérêt économique va être excessivement réduit. Voilà, alors évidemment, pour ceux qui gagnent peu, le fait de pouvoir gagner jusqu'à 25 000 euros de plus, c'est énorme. Mais pour ceux qui en ont fait leur activité principale, le fait d'être contingenté à quelque chose qui est à peine mieux que le RSA, évidemment, n'a aucun intérêt. Donc, la position de la FNAE est donc de demander non seulement la suspension totale, voire l'abrogation absolue de cette mesure d'abaissement du seuil de la TVA, mais aussi sans doute de faire en sorte que ce statut d'auto-entrepreneur soit développé, affirmé. Oui, non, mais l'idée, ça serait de créer un statut unique d'entrepreneur individuel, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, et donc de pouvoir s'inspirer de ce statut d'auto-entrepreneur. Je pense qu'on a besoin dans ce pays de gens qui se défoncent réellement pour créer de la croissance. J'ai cru que vous parliez d'un député LFI, j'étais très surpris. Voilà. Non, mais créer de la richesse. Faut pas oublier que les auto-entrepreneurs n'ont pas le droit au congé payé. Je veux dire, lorsque nous sommes en vacances, nous ne sommes pas payés. Qu'ils n'ont pas le droit au congé maladie. Qu'ils n'ont pas le droit au chômage. Bon, donc ça en fait quand même des combattants dans ce milieu économique qui est aujourd'hui très difficile, parce qu'on a toujours l'impression, lorsque le gouvernement ou nos gouvernants créent des réformes, que la situation économique étant tellement florissante, qu'il suffit simplement de se pencher pour amasser du travail. Et traverser la rue. Et traverser la rue, exactement. Que tout ça est très facile et que donc on peut nous charger davantage. Qu'on est assez solide pour ça, que tout va bien, etc. Bon, donc c'est évidemment complètement faux. Nous, on a à se battre quotidiennement pour gagner notre argent, contrairement à d'autres. Et donc, il faut simplifier la vie de ces combattants. Il ne faut pas leur enfoncer la tête ou les charger d'autant plus pour qu'ils deviennent totalement impotents. Donc, nous, vraiment, on ne voit pas d'autre solution que d'oublier complètement cette idée absurde, cette mesure absurde, et de faire en sorte qu'on libère les énergies. Voilà ce qu'il faut. En France, il faut libérer les énergies. Il faut arrêter d'être obsédé par justement plonger la tête dans l'eau des gens et les empêcher de se développer. Au contraire, les énergies sont là. Vous savez, pendant des années, on a expliqué les Français n'aiment pas l'entreprise. Ils n'aiment pas l'entreprise, ils n'aiment pas le capitalisme, ils n'aiment pas l'argent, etc. Lorsque Sarkozy a créé ce statut, il y a eu, je crois, 300 000 créations du statut d'auto-entrepreneur. Donc, dire qu'ils n'aiment pas l'entreprise et l'entrepreneuriat, c'est complètement faux. Aujourd'hui, en 2024, je crois qu'il y a eu 1 million de créations d'entreprises. 64% sont des statuts d'auto-entrepreneurs. Bon, donc c'est bien la preuve que face à l'absence de débouchés, eh bien, les gens créent leurs propres activités. Voilà, ils ne se retournent pas vers l'État pour réclamer d'être subventionnés ou assistés, ils veulent travailler. Je suis en train de recevoir avec grand plaisir Benjamin Diesbach, photographe et journaliste, pour nous parler de l'auto-entreprise et de la manifestation prévue demain. Tout à l'heure, Liselotte recevra avec le reste de la rédaction Régis Le Sommier dans l'addition. Revenons sur ce statut d'auto-entrepreneur. Et donc, je répète que demain, 6 mai, devant le ministère des Finances, donc à Bercy, de 9h à midi, il y a une manifestation. Vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi aller sur le site de la FNAE et télécharger
la lettre que vous pourrez envoyer à votre député ou à votre sénateur. Il y a aussi les adresses des sénateurs, les courriers électroniques des députés. Donc vous pourrez faire partie de ce mouvement où on demande en fait à ce que l'entreprise soit libérée, que les Français soient libérés, et surtout, pour revenir à ce que vous veniez de dire, Benjamin Diesbach, à ce que les Français désirent en fait gagner de l'argent honnêtement en travaillant et pas juste en étant des assistés. Et c'est la lutte contre le statut de l'auto-entrepreneur, c'est en fait comme si le Bercy avait, et d'une manière générale ceux qui nous dirigent, avaient décidé que soit vous êtes salarié, soit vous êtes capitaliste dans les formes les plus complexes que l'administration française est capable d'inventer, et qu'au milieu, il n'y a rien, il n'y a surtout pas des Français indépendants qui posséderaient leur propre outil de travail sans rentrer dans ces cases si faciles de la grosse entreprise ou la petite entreprise, voilà, où on est ou salarié ou patron, et pas question d'échapper à quelque chose qui est simple pour l'administration. Oui, puis surtout, pas de travailleurs modestes, pas d'entrepreneurs modestes. Hein, parce qu'il y a aussi une sorte une forme de mépris vis-à-vis de ces gens. Pourquoi ? Parce que on le répète, c'est vrai que c'est pas des entreprises florissantes. Hein. On sait que la majorité tourne autour de 5 000 € de chiffre d'affaires tous les trimestres. Donc, effectivement, c'est pas énorme. Mais c'est pas parce que c'est pas énorme qu'il faut le mépriser, hein, et expliquer qu'il faut les détruire. Là, vous avez cité le nom de Daniel Simonet. Moi, je me réjouis à ce que LFI nous rejoignent dans cette défense, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Corbière appelait à la fin de ce statut, en disant que c'était scandaleux. On avait fait croire à beaucoup de jeunes et à beaucoup de jeunes entrepreneurs qu'ils allaient pouvoir réussir, alors qu'ils n'avaient pas réussi. Tous les chiffres le démontraient. Alors, il y a un moment, on est d'accord. Peut-être que c'est pas florissant, mais on nous propose quoi en fait ? On nous propose des postes d'assistants parlementaires ou de députés ou de profs ou et les filles peuvent en offrir. Et surtout, il y a un côté stupéfiant, c'est qu'on a l'impression qu'Alexis Corbière est un peu le Jacques Séguéla de la France insoumise, c'est-à-dire si à 50 ans t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. Mais en fait, Alexis, tout le monde n'a pas envie d'une Rolex, ni à 30 ni à 50 ans. En fait, il y a des gens qui ont envie de vivre honnêtement et même modestement de leur travail. Et d'être indépendant. Et d'être libre. Donc, mais avant lui, moi je me souviens très bien, hein, dans les années 80, 90, on moquait les mesures faites aux États-Unis ou en Angleterre sous Thatcher en disant qu'ils avaient créé des emplois, mais c'était des petits emplois. C'était jamais des bons emplois comme on les avait en France. Hein. Donc en France, on préfère l'assistanat et les chômeurs plutôt que des petits entrepreneurs. Donc ça, c'est tout à fait absurde. Il faut pousser au contraire les gens à travailler et à créer de la croissance, même si ce sont de petits chiffres d'affaires. Eh bien, après tout, les petites rivières font les grands fleuves. Benjamin Diesbach, quand est-ce que vous avez, vous, adopté ce statut d'auto-entrepreneur ? Lorsque j'ai été viré, en fait, de mon travail, il y a 15 ans de ça, à peu près, enfin un peu plus. Je pratiquais déjà la photographie, mais je travaillais dans un autre domaine. Je travaillais dans le domaine du graphisme. Et j'ai été licencié. Donc, à partir de là, voyant que je ne retrouverais pas de travail, je me suis dit, écoutez, je vais me lancer dans cette activité-là. Et c'est vrai que ce statut était très intéressant parce qu'en fait, il vous permettait de vous focaliser et de vous concentrer essentiellement sur le travail. Et pas sur les paperasseries administratives et tous les tracas que connaissent les artisans. Ce qui importe vraiment, c'est de se concentrer sur le développement de son activité et de son talent. Hein, c'est ça qui est important. Et de pouvoir croître progressivement. Et c'est vrai que ce statut était intéressant parce que dans les 3 premières années, les charges étaient proportionnelles, enfin elles étaient évidemment proportionnelles au chiffre d'affaires, mais elles étaient aussi, elles différaient d'une année à l'autre, elles étaient au début de 10%, puis après 20%, etc. Donc ça permettait quand même de protéger une activité
naissante et non pas de décourager dès le début. Voilà. Et donc pour ça, c'était vraiment très intéressant. Le bon combat des artisans, en fait, plutôt que d'exiger que vous soyez matraqué en tant qu'auto-entrepreneur autant qu'eux, ce serait plutôt de dire, voilà, il faut que les artisans bénéficient des mêmes droits, en fait, que les auto-entrepreneurs. Exactement. Il y a cette espèce de rage française où je suis à moitié en train de couler, j'aimerais bien que les autres coulent avec moi, plutôt que, tiens... ça serait bien, ouais. Ça serait intéressant. Bon, à mon avis, il y a aussi, que ça vienne du secteur du bâtiment, il y a aussi des intérêts économiques très importants, de mélange en plus entre le monde économique et politique. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce réflexe de dire, au lieu qu'on puisse tous s'accroître, se développer, faisons en sorte de saigner le voisin et puis qu'il soit aussi malheureux que moi. Bon, c'est complètement délirant encore. Dans votre bataille, dans la bataille que mène la Fédération nationale des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs, la FNAE salue les collectifs qui se sont associés à cette démarche, les parlementaires, les syndicats partenaires. Quels syndicats, par exemple, ont soutenu l'action de la FNAE ? Alors ça, je ne sais pas exactement. Ça, ouais. Je ne les connais pas pour l'instant. Moi, je viens ici pour parler en tant qu'auto-entrepreneur. Maintenant, je m'associe évidemment à l'action de la fédération qui a pris en charge donc, ce mouvement. Maintenant, les alliés au niveau des syndicats, je dois vous avouer que je les connais pas. C'est peut-être des syndicats professionnels et pas forcément les grands de la CGT, CFDT et autres Sud. Je pense pas du tout, parce qu'eux ne connaissent pas du tout ce monde de l'entrepreneuriat, le méprisent d'ailleurs. Et je pense que leur vision de l'avenir, c'est pas de développer la flexibilité dans le monde du travail. Je pense que c'est au contraire rajouter davantage de normes qui sont en fait, qui ne sont pas du tout en fait, qui protègent ceux qui ont déjà un travail, mais qui coulent ceux qui n'en ont pas. Lorsque Éric Lombard a annoncé que la mesure était suspendue jusqu'au 31 décembre 2025, il y a bien l'idée que cette suspension ne sera pas définitive et que, au contraire, à partir du 1er janvier 2026, le combat reprend, et donc c'est le combat contre les auto-entrepreneurs. Ouais. Avec peut-être quelqu'un d'autre qu'Éric Lombard. Oui, sait-on jamais. Voilà, c'est devenu... Ce qui est bien, c'est qu'on les découvre. Beaucoup de gens ont découvert que c'était Éric Lombard qui était notre ministre de l'économie. Mais voilà, et il y a même je rappelle, il y a une ministre, Véronique Louwagie, Louwagie. Si l'un des auditeurs de Radio Courtoisie a entendu parler de Véronique Louwagie, qu'il soit sympa et qu'il nous fait le signal dans le chat sur X ou sur YouTube. Voilà, nous sommes tout oui. Et merci d'ailleurs à Véronique de cette saisie de la chose, puisque donc jusqu'à maintenant, évidemment, elle avait un peu de mal à exister. Est-ce que l'auto-entreprise, c'est le fait de libérer les énergies, c'est le fait de permettre aux Français d'être autonomes, c'est en fait le fait de permettre aux Français de ne pas totalement dépendre de l'État, et on a l'impression qu'il y a presque une philosophie en fait de la dépendance que veut installer ce gouvernement après les autres, ouais. et que l'idée que des Français puissent être libres et ne soient pas avec 10 € jetés un jour, 100 € jetés un autre, ce qui est vraiment la tactique macronique de passer son temps à promettre des chèques sans donner les conditions aux gens d'être libres. Et est-ce qu'il y a vraiment un appétit pour la dépendance et le contrôle du citoyen ? Ouais, enfin, je crois qu'elle vient, encore une fois, je crois qu'elle vient vraiment d'une certaine caste politique, aux fonctionnaires, administration, de faire croire que les Français seraient tellement attachés à l'État, à son contrôle, à l'assistanat. Moi, je crois que c'est pas le cas. Je veux dire, dans la vie réelle, les gens sont plutôt courageux, sont plutôt travailleurs, sont plutôt inventifs. Et encore une fois, il faut avoir le courage, et il faudrait avoir le courage d'un dirigeant qui libère toutes ces énergies. Et moi, je suis persuadé qu'on n'est pas un peuple moins travailleur, moins inventif. Au contraire, on est le pays de la mode, on est un pays extrêmement créatif. Donc, moi, je pense que beaucoup de gens attendent qu'on libère
et même dans les banlieues, je veux dire, qu'on puisse libérer toutes ces énergies et on verra que la croissance se développera. Ça, j'en suis absolument persuadé. Mais il faut qu'on arrête avec cette idée grotesque que les gens sont absolument attachés. On dit au modèle social, en fait, vous avez raison, c'est au contrôle de l'État, une certaine caste des Français qu'on a vu notamment alors, au moment du Covid, qui a été le summum du délire, et qui doit aujourd'hui nous lâcher les baskets, en gros. Voilà. Ce que l'État nous lâche les baskets. Merci beaucoup, Benjamin Diesbach. Merci à vous. Non, c'est pas fini. Il nous reste une bonne grosse minute. Rappelons que les auto-entrepreneurs, c'est en fait tous les métiers. Il y en a il y a des conducteurs, il y a des plombiers, il y a des électriciens, il y a des graphistes, il y a des photographes, des informaticiens. Il y a des comptables. Autrement dit, c'est 300 000 emplois immédiatement, enfin 300 000 micro-entreprises immédiatement créées. Et ce million d'entreprises créées depuis, c'est tous les secteurs qui ont été concernés. Donc, autrement dit, c'est la chose la plus démocratique qui soit. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais quand on laisse la liberté aux individus, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est la plus grande expression démocratique qu'il puisse y avoir. Bon, eh bien, merci beaucoup Benjamin Diesbach. Je rappelle qu'il y a une manifestation demain, 6 mai, devant le ministère de Bercy, de 9h à midi pour réclamer qu'on abandonne complètement cette histoire de baisse du seuil de la TVA qui obligerait les auto-entrepreneurs à récolter une TVA et donc d'une manière générale à baisser leur propre prix. Merci beaucoup. On y sera. Merci à vous.